Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, surtout que vous ne ressentez pas trop cette fatigue, j'ai envie de dire, on sort de ces grosses canicules, de ces grosses chaleurs, pour moi c'est quelque chose qui est très lourd. Voilà, je le ressens comme quelque chose qui est très lourd, donc on le ressent physiquement parce que ces chaleurs fatiguent, mais pour moi c'est comme si là avec toute cette pluie, tous ces orages qui arrivent, ça va être pour moi peut-être pour certaines personnes la foudre, voilà, et on est en train de continuer de purifier. N'oubliez pas qu'en début d'année, j'avais dit entre tous les 20 et 22 de chaque mois, il va se passer quelque chose. Pour moi, c'est comme si pendant ces 2 jours, les énergies vont être extrêmement, j'ai envie de dire, pesantes, lourdes. C'est une sorte de test aussi, d'examen, pour continuer d'apprendre sur son chemin d'âme, pour continuer à vérifier aussi si tout est acquis et si on ne retombe pas dans ses travers. Ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver, mais il faut retrouver la force, ses énergies. Même s'il pleut à l'extérieur, n'hésitez pas à porter du jaune, des couleurs solaires, voilà, du jaune, de l'orange, du rouge, des couleurs voilà, qui vous apportent cette confiance, cette lumière intérieure aussi, hein, ressentez beaucoup cette lumière, demandez à ce que justement vous êtes la lumière, que cette lumière vous éclaire de l'intérieur, même si elle n'est pas à l'extérieur. Voilà. Quand vous avez l'occasion de sortir aussi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai repensé quand je m'étais baladée avec mon masculin, quand je me suis baladée avec mes filles ce week-end. C'est vrai, essayer de sortir peut-être dans la tranquillité. Quand on sort avec du monde, en fait, dans la nature, le problème, c'est si on discute beaucoup, on n'arrive pas à prendre du temps pour capter ce qui se passe autour, les messages que la nature pourrait nous envoyer. C'est marrant parce qu'à un moment, il y a ma fille qui a coincé la balle du chien de ma fille, la plus petite, Alice. Et pendant ce moment-là, si vous voulez, il y a eu ce moment d'arrêt et puis... oui, on a pu voir une chenille jaune fluo, et puis du moment qu'on l'a approchée, elle s'est mise en boule et on aurait dit qu'elle avait deux petits yeux. C'était mignon, mais pour moi, c'est comme si on avait besoin de ressentir ce cocon, voilà, ce bien-être, cet apaisement. Il faut qu'on prenne du temps, peut-être aussi dans le silence, parce que avec mon masculin, on avait, enfin en tout cas, je sais que j'ai beaucoup parlé. J'avais tellement de choses à dire, à raconter, puis j'étais contente de le voir aussi, donc tellement remettre les choses à jour, vous voyez, de tout expliquer, tout ce qui a pu se passer. Et il y a juste eu ces petits moments que je me rappelle où j'ai vu la montagne, où j'ai parlé voilà, aux vaches. J'aime bien parler aux vaches, voilà, parce qu'elles s'approchaient, mais j'avais pas vu qu'il y avait un fil électrique, donc voilà, j'aime bien leur parler. Mais vous voyez, on était tellement dans la discussion et tout que je me souviens que j'ai beaucoup regardé le chemin, les abords, mais que j'ai pas profité de la nature, comme quand je fais du vélo avec Alice, ou pour moi là il y a vraiment cette connexion plus forte avec la nature. Voilà. Observer beaucoup plus ce qui vous entoure et ne pas juste faire un tour pour faire un tour. Voilà, je vous le dis parce que moi j'ai ressenti ça hier en me repromenant, et au final je me suis dit, on a tellement discuté, rigolé, voilà, qu'on observe moins ce qui se passe autour. Voilà, donc les énergies des prochains jours, j'ai fait un peu comme avant, mais voilà, les énergies générales, j'ai demandé masculin de ce côté, enfin moi c'est ma gauche, je sais pas, ça sera votre gauche aussi, et les féminines à droite, et au final il y a beaucoup de cartes qui sont tombées au milieu, donc ça peut être très bien votre part masculine qui est en vous aussi maintenant. Je pense qu'on a réussi à beaucoup équilibrer notre yin et nos yang, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas cette partie masculine aussi, pour ceux qui pourraient tomber sur ma vidéo. Donc ce n'est pas forcément les féminines pour un corps de féminin, voilà. Et ça peut être très bien un homme aussi qui se retrouve dans les deux tas, et qui peut très bien aussi se retrouver dans l'état des féminines, parce que ça pourrait être au moment là où il regarde la vidéo, cette énergie féminine qui ressort beaucoup plus. Donc la première carte qui était sur le dessus avec les portes de l'avenir, c'est la porte cachée. Donc pour moi, il y a des choses qui sont cachées. Je le disais déjà la semaine dernière, avec cette nouvelle lune, on l'appelle aussi la lune noire. Pour moi, il y avait aussi les cartes de la nuit noire de l'âme. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qu'on ne voit pas. Voilà, et il y a ces énergies aussi qui sont lourdes, hein. C'est comme si, voilà, c'est en train d'avancer en cachette. Voilà, je le vois comme ça.
Donc là, on vous parle de position de retrait, période de passivité, donc peut-être besoin aussi, pas de passer à autre chose forcément, mais de se retrouver, de rester en retrait, de souffler un petit peu. Hein. Pour moi, il y a ces énergies qui nous ont beaucoup fatigués, comme je disais. Proche avenir, d'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Donc, c'est un peu comme tous ces orages qui tombent aussi. Hein. Bien sûr, il y a des phrases qui pourront concerner tout le monde. Il y a d'autres qui pourront concerner que quelques personnes. Mais pour moi, il y a des choses qui se passent là en cachette. Ou en tout cas, des choses arrivent ou sont arrivées qui pouvaient être un petit peu aussi brusques, brutales. Voilà. Par rapport à quoi? La porte défoncée. Alors, la chose à travailler, c'est la carte numéro 16, la maison Dieu. En général, situation conflictuelle, période d'intrigue. Donc justement, conflit peut-être avec votre entourage parce que vous pouvez vous sentir tendu, conflit avec vous-même parce que vous avez l'impression d'être énervé, de ne pas y arriver, qu'il y a toujours des choses du passé qui reviennent comme ça et qui vont font un petit peu, encore une fois, tout ce remue-ménage. Ça peut être vraiment des choses diverses, mais c'est des situations du passé qui refont surface, des peurs aussi, des doutes, du nettoyage toujours qui est là par rapport au passé, d'accord? C'est vraiment, encore une fois, pour passer à autre chose. Ce passé doit rester passé, derrière. Hop, maintenant, il faut avancer. Avenir proche, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Donc là, on vous conseille d'attendre, j'ai envie de dire, sereinement. Et puis, vous voyez, là, la musique, elle fait un petit peu plus... Allez, retrouvez votre énergie. Alors là, on vous parle de la porte fleurie, l'étoile, protection, bonheur et espoir. Donc, continuez à garder cet espoir, continue. Et ça parle d'enracinement pour moi. Et ça me parle aussi là-haut. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à là-haut. Le turquoise. Bon, il n'y a pas de turquoise, mais ça m'a fait penser au ciel quand j'ai vu. En plus, il y a le petit dé là qui est à côté qui est bleu. J'ai vu ce ciel aussi qui est là. Donc, ça me fait beaucoup penser... au ciel, là-haut, le céleste, comme j'aime bien dire. Donc, encore une fois, se réaligner, s'équilibrer, retrouver cet équilibre. Avenir proche, une rencontre heureuse et des moments de bonheur intense. Donc, peut-être que justement, il y en a qui attendent ça, ou peut-être que c'est arrivé aussi, mais même si vous avez l'impression que les choses sont closes, les choses sont un petit peu stagnantes. En tout cas, tout va s'ouvrir, se dégager. J'ai ce mot qui est... Voilà, que j'ai... J'écoute mes intuitions, là, ces petits mots s'ils viennent là comme ça d'un coup, qui sont en train de se dégager au fur et à mesure. Et vous voyez, là comme là, tout ce lierre, encore une fois, c'est ces liens, ces choses à se détacher, à s'arracher, ne plus rester coincé et attaché par ces choses, ces liens qui nous empêchent. Ça peut être les peurs, hein, encore une fois, ça peut être le doute, ça peut être des personnes autour de vous, hein, d'accord, mais voilà, il faut se détacher de tout ça. Les 3 cartes qui sont tombées en dessous, c'est la porte de service, le diable. Alors, il y a le diable, l'amoureux et la mort. Et c'est bizarre parce que pour moi, là, j'avais envie de le dire à l'envers. Parce que pour moi, il y a eu cette mort... pas physique, cette mort pour tout recommencer, refaire reset, comme j'aime bien dire. Voilà, absence, disparition, suivi d'un renouveau. La situation va changer de façon radicale, soyez prêts à tout transformer. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lumineux, là, cette porte. Pourtant, elle a l'air fermée, elle est fermée, pour moi, elle est close pour l'instant, mais elle reste lumineuse, d'accord? Donc là, on vous parle des amoureux, la carte numéro 6, peut-être depuis le mois de juin, il y a des choses, peut-être que votre masculin revient aussi un petit peu depuis le mois de juin, on vous parle de l'amoureux, du pain aussi. Le pain, c'est la fabrication, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Il y a une porte ouverte pour l'instant. Vous avez, je pense, vous avez cette impression que la seconde porte ne s'ouvrira pas. Vous posez la question, est-ce qu'il va venir? Est-ce que les choses vont bouger? Voilà, donc pour moi, la porte entrebâillée, vous attendez vraiment... que cette deuxième porte vous ouvre. Peut-être que, attention, il y a peut-être aussi des tentations de passer par une seconde porte, par un second chemin. La porte de service, par une porte de derrière aussi, mais j'ai envie de dire, ça ne serait pas une bonne porte parce que ce serait une porte malsaine qui vous ne conduirait pas vers ce chemin des amoureux, parce que pour aller vers les amoureux, justement, c'est cette porte et non pas la porte de service, une porte pour essayer de se faufiler vers autre chose. En général, hésitation, 2 possibilités en présence.
Alors peut-être pour moi ça pourrait me parler de possibilités en votre présence. Alors soit rester dans ces énergies du passé, prendre des portes de service, rencontrer des personnes qui ne seraient pas forcément saines pour vous. Et cet avenir proche, la situation va changer de façon radicale. Donc prêt à tout changer, prêt à ce renouveau. Donc pour moi c'est comme si vous étiez un peu entre les deux. Il y a ce choix à faire, d'accord? Proche avenir, un choix s'impose, rechercher la perfection avant tout. Est-ce que c'est le plus important de rechercher la perfection, j'ai envie de dire. Attention, parce que c'est ce qui pourrait encore vous causer des peurs et vous mettre des freins. Là, je vous le dis en même temps, je vais faire comme ça, parce que ça me parle comme ça. Du côté de la féminine, la carte est tombée, la porte du jardin, le jugement. Pour moi, le chiffre 20, qui correspond avec la connexion. Votre connexion avec le Créateur est forte et claire. Dieu vous demande d'emplir votre cœur et votre esprit de foi. Demandez de l'aide au ciel pour ce faire. Si vous le désirez, votre foi est récompensée en ce moment. Donc n'hésitez pas, même si tout est en train d'être assombri. Voilà, on a l'impression que c'est assombri. Voilà, il y a peut-être de la tristesse aussi, ce que je regarde la pluie, mais il y a peut-être de la tristesse. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais continuez à garder la foi, d'accord? En général, période de bilan, révélation soudaine, avenir proche, retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Donc, il y a des choses qui se préparent là pour les féminines, d'accord? Vous êtes tout proche de passer de l'autre côté. Vous êtes en train de faire ce bilan sur votre vie, encore une fois, de regarder une dernière fois sur ce passé pour le laisser définitivement tomber, même si des fois, il y aura peut-être des petits prémices pour voir si tout est bien nettoyer, purifier, ça vient faire là-haut. Il y a un petit rayon de soleil qui vient avec la pluie. Oh, c'est dommage, je ne ferai pas une vidéo, je serais allée voir s'il n'y aurait pas eu un petit arc-en-ciel. Donc là, le masculin, en plus de ce côté, il est retombé. Hein. Il y a l'impératrice et l'empereur qui sont tombés. Donc, il y a la porte ouverte et la porte étroite. C'est marrant parce que ça se suit, 4 et 5. Et pour moi, ça me parle de l'homme et la femme, ça me parle du couple. Là, je vais vous les lire, mais moi, ça ne me parle pas comme ça. Ça me parle pour l'homme et la femme. Ils ont envie de réussir. Du côté du masculin, le masculin a envie de réussir. La tempérance, la porte cochère, passage permettant une transformation. Pour moi, les deux sont en train de faire ce passage. Donc, comme je disais, dans les énergies générales, il y a peut-être ce choix à faire, justement, pour ce renouveau ou prendre une seconde porte, pour prendre une seconde voie. Et là, on vous dit, bonne communication, souci de plaire. Proche avenir, vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront réalisés pour l'impératrice. Et la porte étroite, donc c'est une porte qui est fermée, où les escaliers sont un peu étroits. Où il y a ce lierre qui est dessus. Hein. Pour moi, il faut faire attention. Il a envie d'évoluer, mais il y a ces coups de balai encore à passer, alors que la féminine, pour moi, vraiment, les portes sont grandes ouvertes là, hein, d'accord. Elle a envie aussi de plaire, mais elle a envie de plaire aussi à son hôte. Pour moi, je le sens pas du tout malsain. Et bonne communication, pour moi, là, c'est comme si... elle savait quoi dire aussi, peut-être pour apaiser. Voilà, je vous dis mon ressenti. Proche avenir pour l'empereur. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. Voilà, c'est possible d'avancer. C'est vous, encore une fois, qui vous mettez les freins. Et regardez, derrière, c'est vous là qui vous mettez les freins. Vous avez envie de mettre un terme à cette peur-là, d'arrêter d'être bloqué par rapport à cette peur. Donc, en général, contrainte et obligation, une certaine dureté. Pour moi, voilà. Mais ça me parle aussi d'ancrage, l'empereur, hein, le chiffre 4. Hein. Voilà, il a envie d'ancrer. Il est peut-être un petit peu trop campé sur ses décisions. Voilà, il a peut-être un petit peu de mal à avancer. Et pour moi, il faut qu'il retrouve cet équilibre. Mais il y a l'homme et la femme. Pour moi, le masculin a envie d'aller vers ce couple. Hein, d'accord ? Avenir proche pour la tempérance. Un nouvel état de fait prometteur de contact. Laissez faire le hasard. Donc, je redis, passage permettant une transformation. Donc, pour moi, il y a l'homme et la femme. Ils ont envie de réussir et de passer cette étape, encore une fois. Hein, d'accord. Donc, peut-être qu'il est un peu en train de tempérer sa colère aussi. Donc, le masculin, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Masculin, on te dit le passé, mémoire, pensée, réussite.
et couper. Donc pour moi, tu as envie de couper justement. Tu sais très bien là qu'il faut t'éloigner de tout ce passé-là. Hein. Tu as vraiment envie de réussir, de couper ce passé, de le laisser derrière toi. Et là, on te dit la fin des peurs. Donc il faut mettre un terme à ces peurs. Peut-être que justement, tu retrouves ce courage et tu n'as plus peur, encore une fois, de vouloir avancer et de retrouver cet équilibre avec ton autre. Voilà. Et les féminines, on vous dit de vous reposer, de retrouver de bonnes énergies. Voilà, je pense que vous êtes fatigués. Voilà, reposez toujours, patience. Donc, continuez à y croire, même s'il y a pu avoir des communications qui vous ont déséquilibré. À présent, il faut justement, tout est juste et parfait. Il faut justement maintenant vous équilibrer. D'accord ? Petite carte générale. En parlant de communication, justement, quand je mélangeais les cartes, je me demandais est-ce qu'il va y avoir de la communication. Donc, on ne me le dit pas clairement. Donc, les féminines et les masculins continuent à vous élever, à agrandir, à apprendre aussi, à apprendre sur votre vie, à apprendre sur votre chemin d'âme, à apprendre à évoluer, encore une fois, à apprendre à grandir, même spirituellement. Pour moi, il y a de l'apprentissage là. Ça peut être aussi bien par un travail. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Et quand je vous dis que quand je battais les cartes, je pensais à la communication. Il y a cette carte qui était sortie, donc une communication à venir. D'accord? Donc une communication à venir. J'ai voulu, c'est très rare que je les sorte, ces petits dés. Donc peut-être dans un jour, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Voilà, mais vu que c'est proche, je ne sais pas pourquoi ça me parle dans un jour, une semaine. Peut-être pour d'autres, ça sera dans un an, hein, d'accord. Mais ça serait plus dans les... Pour moi, pour tous ces couples sacrés, flammes jumelles, ça serait plus pour ceux qui sont plus en début de parcours. Voilà, donc là, on parle bien d'une... Regardez, couple. Parler, donc il va y avoir du bonheur, ces échanges en tout cas. Vous avez besoin de parler, un esprit avec votre autre, hein, voilà, esprit, et vous avez espoir, voilà. Et quelqu'un du passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien sûr, hein, quelqu'un que vous avez dans votre cœur, voilà. Donc, hop, éveil, troisième œil, et réveil aussi, d'accord. Au final, je voulais les mélanger. Donc, la première carte, pour moi, encore une fois, ça me parle de foi. D'accord, de foi, de garder la foi. Cathédrale intérieure, ça me parle de la cathédrale, justement, qui vous guide, encore une fois, à avoir cette foi avancée par rapport à cette séparation. Même si tout a l'air sombre, la nuit noire, encore une fois, ces attrape-rêves aussi. C'est peut-être là où vous faites des rêves. Hein, vous faites aussi peut-être des vœux, mais... vous avez cette ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a le chiffre 22, peut-être encore une fois le 20 tout à l'heure qui était là. Là, le chiffre 2 par rapport à ça. Et là, le chiffre 22 qui correspond. Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières. Donc, encore une fois, gardez la foi, d'accord ? Et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent. Des anges vous disent de garder la foi. Voilà. Donc encore une fois, gardez la foi. Soyez optimiste, patient. Donc par rapport à quoi? Donc même si c'est... même si les choses pour l'instant sont sombres et vous avez peut-être l'impression que ça a peut-être un petit peu de mal à avancer, continuez à garder cette confiance en soi, cette confiance à l'autre qui est là, même si pour l'instant il a l'air de stagner, même si les choses sont figées, il est en train encore une fois de se rééquilibrer là, le masculin. Il a besoin de se rééquilibrer, d'avoir le chakra coronal, d'apprendre aussi avec cet éveil. Pour moi, c'est comme s'il y a des messages qui lui arrivent et il est en train d'apprendre par rapport à ça, par rapport à ce lien sacré, d'accord, ce chiffre 8 qui est là, mais pour moi ça me parle le lien de l'infini. Excusez-moi, ça me parle aussi. Alors, je vais pas en parler, c'est par rapport à mon autre, donc je vais pas en parler. Voilà, par rapport à ce lien d'infini. Donc, il a ce choix à faire. Hein, il sait très bien qu'il a ce choix à faire, mais il est très bien conscient qu'il n'y en a qu'un seul qui est réel, d'accord, qui est vrai, d'accord. Le chiffre 29 qui fait 11. On a le 11 et le 22 qui est ressorti. Donc, 2 et 9, je vais regarder. La carte 11 correspond à quoi? La sagesse. Cette carte symbolise la sagesse intérieure. Peut-être que justement, il en a conscience que c'est vraiment quelque chose qui l'apaise et qui
qui trouve sincère, ça me parle de sincérité, quelqu'un de vrai aussi, d'accord. Ouverture du troisième œil, perception du futur, des événements. Voilà, quand je vous dis qu'il a cette conscience aussi des messages qui doivent lui arriver, donc il faut qu'il apprenne par rapport à tout ça, mais en tout cas il a envie de continuer à se battre. Regardez, c'est magnifique, il a envie de continuer à se battre par rapport à l'union, par rapport à la quête de l'amour, d'accord. Et moi, pour moi, ça me parle d'envie, voilà, ou par rapport à ces énergies négatives, parce que ça pourrait être aussi ce choix par rapport à ça, à l'union, par rapport à l'amour, ou peut-être des gens qui font semblant qu'ils l'aiment, et justement, ce n'est pas des gens qui sont sereins, qui sont bons pour lui, d'accord. Donc, il a besoin d'enracinement, pour moi, le masculin, peut-être porter du rouge, d'enracinement, d'aller dans la nature, ressentir ses pas quand il marche 20 minutes 20. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'en ce moment, chakra racine, de ressentir quand il marche la terre, voilà, les vibrations sous ses pieds. Peut-être qu'il a besoin aussi de faire de l'enracinement, hein, comme la féminine. Hein. N'oubliez pas que tous ces messages sont si bien bons pour l'un pour l'autre. Enracinement, bonne assise, stabilité, joie intérieure. Attention à ne pas perdre pied par rapport au cœur. Peut-être que son cœur est en train de palpiter. Voilà, il a besoin de s'enraciner, d'avoir quelque chose de durable par rapport à la personne du cœur. Il est en train d'apprendre justement et de suivre la guidance. Pour moi, il y a ce petit yin et yang, ce petit hippocampe masculin et féminin qui est en train de se faire guider. Tout à l'heure, on a eu la nuit et il y a le jour qui va arriver. Il y a cette montée de lumière, ce soleil, cette vision différente des choses. Pour moi, c'est comme si des choses vont peut-être être dévoilées, peut-être à la pleine lune. C'est marrant, j'y ai pensé ce matin, parce que là, comme je dis, la lune noire, 21 minutes 21. Pour moi, c'est comme si tout est sombre, tout est caché, qu'à la pleine lune, des choses vont être dévoilées. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. C'est comme s'il avait envie aussi de créer cette famille. Pour moi, il a envie de créer une famille. Pour moi, des nouvelles par rapport à ça. Voilà, vous êtes protégé et continuez à croire à votre troisième œil, à continuer à garder cette confiance, cette harmonie, cette joie. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit derrière l'étoile? Tac, tac, tac. Sur l'union, l'étoile, ce qui vient du ciel, nouveaux amis, changement, déménagement. Donc vous êtes protégé par rapport à tout ce qui va y arriver. Donc voilà, nouveaux amis, des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Pour moi, c'est comme si on m'aurait parlé 2-3 ans en arrière que j'aurais des amis qui parlent des anges. Voilà, écoutez les énergéticiens, les cartes, ceux qui parlent des guides. Vous voyez, pour moi, ça c'est comme si c'était notre famille d'âme, notre nouvelle famille. Pour moi, c'est comme si c'était des nouveaux amis, comme c'est écrit. Mais les choses sont en train de changer par rapport à ça. Est-ce que vous avez une carte de conclusion? Sagesse. Ayez confiance. Ayez ce temps d'attente. Pour moi, ça me parle jusqu'au mois de novembre. C'est ce que je disais ce matin à ma fille. Le mois de septembre va être assez dur. Pour moi, le mois d'octobre aussi. Il va y avoir des choses encore lourdes qui vont être pour commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être le début du mois d'octobre vont être un petit peu lourdes, encore chargées en émotions, en situations du passé qui font remue-ménage. Mais après, pour moi, ça va être question de... Voilà, tout a été vidé, lâché, on passe à autre chose. Le Touareg, c'est pour moi, il est en train de guérir. Pour moi, depuis le mois d'août, il y a plein de choses qui se passent là. Comme je dis, ça remue, ça remue, ça remue. Mais pourquoi? Pour tout faire ressortir et pour voir si tout est bien validé, guéri, nettoyé, purifié aussi. Ça parle beaucoup de purification, hein, d'accord? Le Touareg, carte symbolisant le reflet de l'âme, la profondeur, l'ultime conviction. Voilà, vous savez au plus profond de vous, hein, vision du futur, des cosmos, des galaxies, des mondes supérieurs. Savoir, pouvoir de guérison avec le regard de cette carte. Donc, je vous la montre. Ce choix, hein, mais vous êtes protégé, d'accord, hein, ne soyez pas inquiet, d'accord. Petit message des anges. L'union, regardez ce qui est sorti. Ne soyez pas inquiet et regardez ce qui ressort par rapport à l'union, d'accord. Ne soyez pas inquiet par rapport à ça.
Petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Résultat positif. Bon, alors, ne soyez pas inquiets. Par rapport à l'union, il y a samouraï derrière. Donc, continuez à vous battre, à vous défendre, à lutter. Pas même par rapport à toutes ces énergies. Ça va, Cannelle? Pipi. C'est mon toutou, je la vois se lécher. Je ne sais pas si elle n'est pas manger du terreau. Une punaise, il y a des punaises en ce moment. Mais elle se léchait bizarrement, comme si elle avait mangé un truc pas bon, quoi. Donc, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Donc, pour moi, il y a les choses qui se réveillent. D'ailleurs, il ne pleut plus, très très fine gouttelette. Et il y a cette lumière qui est là, ce soleil qui est là. Donc, pour moi, encore une fois, on a commencé la vidéo sous la pluie et les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. Là, pour cette fin de mois, il y a... Tout est en train de se mettre en lumière. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je trouve ça très beau. Hop, regardez de quoi on parle. De l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour, et derrière c'était bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même aussi et envers les autres. Hein? Là, on te dit si tu pouvais faire quelque chose à travailler. Les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc pour moi, il va y avoir des choses qui vont se passer là dans les prochains jours, hein, d'accord? Vous continuez à travailler, à avancer, hein, malgré ce lien. Vous savez que c'est tout en train, même si parfois ça peut être dur, mais c'est en train de tout épurer. Mais c'est pour votre lignée familiale, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour votre futur. Acceptez aussi, aller dans la lumière aussi. Là, s'il y a un rayon de soleil, n'hésitez pas à y aller. Et accepter tout ce qui se passe, ça a un sens. Voilà, ça a un sens. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de ton âme. Voilà, continuez à vous battre, soyez positif aussi, hein. J'entends quelques personnes des fois qui sont très très négatives, mais soyez positif, voyez les choses en lumière. Il y a peut-être des choses qui peuvent être lourdes, mais qui sont aussi des tests, savoir si tu sais travailler sur toi, si tu sais remonter tes énergies, si tu sais t'éloigner des personnes qui sont néfastes, si tu sais... oui, travailler sur toi, sur ton équilibre, sur ne plus te laisser happer par ces énergies négatives. Pour moi, c'est vraiment des tests. Voilà, c'est vraiment des tests. Voilà. Écoutez, je vais terminer sur ça. Pour moi là, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai plus de visualisation de cartes qui me vient dans la tête. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais à tous de gros bisous. Je ferai des vidéos, bien sûr, des plus petites dans la semaine ou des plus grandes. Bisous, bisous!